pain avec différentes levures, mais toujours avec la même recette. Nous avons utilisé une levure chimique, une levure instantanée, une levure traditionnelle et une levure boulangère. Nous avons aussi essayé de faire une recette de pain, mais sans levure cette fois-ci. Nous avons aussi essayé de regarder plusieurs critères d'observation, dont la couleur de la croûte, l'humidité, la présentation et aussi le goût. Et le taux. Je pense vraiment que chaque levure aura des résultats vraiment différents parce qu'ils ont tous des critères uniques à eux-mêmes et on les utilise toutes dans différentes situations. Nous, personnellement, on croit que ça va être la levure chimique parce qu'on croit vraiment que c'est elle qui va être le mieux pour le goût et pour la croûte et vraiment pour toutes nos observations, on croit que c'est elle qui va exceller car c'est elle qu'on utilise un peu plus au quotidien de la vie et la plus populaire sur la réalisation de plusieurs plats de cuisine. Il y a des milliers de réactions chimiques et physiques qu'on ne peut pas toujours voir à l'œil nu. Ça ne fait aucune exception pour le pain, plus précisément pour les différents types de levures dans notre cas. Donc voici quelques types de réactions chimiques qu'on peut trouver On va commencer par la levure chimique. Donc la levure chimique, elle est essentiellement composée d'agents acides comme de l'acide tartrique, de l'agent basique comme du bicarbonate de sodium et un agent stabilisant comme de l'amidon. Il faut savoir que la levure chimique, elle fait gonfler la pâte et c'est vraiment une des plus populaires sur le marché. Tant qu'on ne mouille pas la levure, il n'y a vraiment aucune réaction qui se passe. Il faut attendre qu'on la mouille pour que l'acide réagisse au bicarbonate de sodium, qu'est-ce qui va dégager du dioxyde de carbone, ce qui va faire gonfler la pâte et directement on doit la mettre dans le four. Maintenant, pour la levure boulangère. La levure boulangère, c'est une levure qui fait partie de différentes souches de Saccharomyces cerevisiae, qui est un micro-organisme et qui fait partie de plusieurs levures souches, qui fait partie des ferments, des levains et des levures qu'on utilise depuis l'Antiquité. Elle est souvent vendue sous forme de blocs compressés et on l'appelle levure boulangère parce qu'on l'utilise plus à des niveaux professionnels et elle est un peu plus... La levure traditionnelle. La levure traditionnelle est un mélange composé essentiellement de plusieurs agents. Elle doit être d'abord diluée dans de l'eau de cèdre avant qu'on puisse l'utiliser. La levure traditionnelle ou levure sèche, en fait c'est une levure originale dont un champignon unicellulaire qui provoque la fermentation de plusieurs matières organiques animales ou végétales. Comme la plupart des levures, le but premier de la levure traditionnelle est de faire gonfler la pâte. Qu'on va parler, c'est la levure instantanée. La levure instantanée, elle est vraiment facile à utiliser parce qu'on n'a pas besoin de la réhydrater et on n'a pas besoin de mettre de l'eau ou n'importe quel liquide de toutes sortes. La levure instantanée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment la laisser fermenter dans le pain pour faire en sorte qu'elle ait un goût plus savoureux et une texture plus moelleuse. La levure instantanée fait en sorte que le pain peut cuire dans un vraiment petit court laps de temps, du surnom levure instantanée. Comment est-ce que ça marche? C'est qu'on ajoute beaucoup de vitamine C dans la levure qui va faire en sorte qu'elle peut doubler en même pas 10 minutes. Donc en bref, notre expérience a été de faire 5 recettes de pain différentes avec plusieurs levures. On s'est basé sur notre pain de base, le pain avec la levure traditionnelle et on a suivi la recette de pain de ménage de Ricardo. Pour la confection de nos pains, nous aurons besoin de 4 tasses de farine tout usage, un sachet de levure traditionnelle ou instantanée, 2 cuillères à thé de levure chimique ou 12 g de levure de boulanger, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à thé de sel, 1 1/2 tasse d'eau de cèdre et ajouter au besoin. Pour les instruments, nous aurons besoin d'un bol, d'une cuillère de bois, d'une tasse à mesurer et de cuillères à mesurer et d'un moule de 20 par 10 cm et de plusieurs... Welcome back to our channel! Ok, donc on va commencer par mélanger vraiment tous les ingrédients secs qu'on a mis à l'intérieur, comme vous pouvez voir. On va passer les ingrédients secs au rebord et on va mettre de l'eau après. Et là, donc après avoir versé de l'eau, on va venir vraiment incorporer doucement la cuillère à bois. Ok, donc après, on va venir vraiment mélanger avec nos mains. Et à côté de nous, on a de l'eau chaude qui va venir aider. Parce que lors de la première réalisation, on a remarqué que il n'y avait pas assez d'eau puis qu'il fallait toujours en rajouter. Puis ça faisait vraiment des grumeaux. Donc justement, on va vraiment embarquer avec nos mains à l'intérieur et commencer à bien mélanger. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne sais vraiment pas comment manier de la pâte. Donc, il faut que je rajoute de la farine pour que ça ne colle pas, comme Soumaya le fait présentement dans la vidéo. Je vais en mettre dans mes mains pour pas que ça me colle, parce que moi je suis habillante. Ok, donc là on va venir mettre de la farine sur notre plan de travail pour pas que ça colle. Un petit truc, c'est de recouvrir ses mains de farine pour ne pas que la pâte colle. Donc, après avoir moulé notre pain un peu pour bien être sûr de l'avoir tout mélangé dedans, on va venir le mettre dans un bol et le laisser grandir pour 45 minutes. On va le recouvrir de silicone. Donc, ça fait à peu près 45 minutes qu'on les a laissés Gonfler un peu. Et là, on va juste, comme vous pouvez voir, ça a vraiment gonflé, comme comparé à avant.
juste un peu encore les mouler et après on va les relaisser pour 1 heure. Donc, comme vous pouvez le constater, on moule vraiment beaucoup, mais c'est parce que c'est vraiment la partie la plus importante dans la confection d'un pain. Après on va les relaisser pour 1h10. Normalement. Ok, donc ça fait 1 heure qu'on les a laissés. Donc vraiment on va les mettre dans les moules. Les moules on les a déjà beurrés. Et là ça va vraiment gonfler comme vous pouvez voir genre. Il ne faut surtout pas oublier de laisser la pâte gonfler dans le moule avant de la mettre au four. Je sais que ce sera pas super que ça ce moyen. On va venir déposer nos pains dans un four de 350 degrés pour une durée de 25 minutes ou plus, dépendant des pains. On va mettre dans le four à broil. Ouais. On va juste badiner juste un peu sur le dessus du pain. On peut évidemment voir une différence entre nos deux pains. C'est vraiment, il y avait beaucoup plus d'eau et en plus l'eau était plus chaude et je crois que ça a apporté quelque chose. Bon, c'était bon. Ça a goûté le pain. Réaction avec le pain. C'est vraiment bon. C'est bon, ça manque de goût. Vous me dites si vous aimez, ok? Le goût est différent. Ah ouais? On a décidé de faire un tableau pour expliquer un peu ce qu'on avait vu. Donc, le premier pain qu'on a fait, c'était le traditionnel. Le goût, c'était 7,5 sur 10 parce que c'était bon, mais ça goûtait vraiment la levure, elle était très présente. Et l'humidité, c'était vraiment 7 sur 10. C'était pas trop humide, c'était un peu sec, mais pas au point de donner un 5 ou un 4. Donc, on a fait le temps de cuisson 25 minutes. La prestation, c'était 10 sur 10. C'était vraiment, il était vraiment beau, c'était lui qui a le plus gonflé. Et aussi, la croûte, c'est 8 sur 10 puisque c'était elle la plus dorée et la plus croustillante et c'était la meilleure, à mon avis. Si on parle de la levure chimique, du goût c'était vraiment médiocre, c'était vraiment pas bon, c'était sec et tout. Et si on parle de l'humidité, comme je disais, c'était vraiment sec, c'est pour ça qu'on a donné un 6 sur 10. Si on parle du temps de cuisson, ça nous a pris 30 minutes. La présentation, c'est 4 sur 10 parce que c'était dégueulasse, ça avait rien à voir de bon pain. Et si on parle de la croûte, on donne un 6 sur 10 parce que malgré le fait que ça soit vraiment, c'était vraiment pas une bonne croûte dorée ou vraiment genre, au moins c'était dur et ça ressemble à une croûte. Le goût, c'était vraiment un 8,5 sur 10. C'était vraiment bon. L'humidité, 7 sur 10. Encore une fois, c'était comme la traditionnelle, ça va. Vu qu'on les a fait les deux comme en même temps, peut-être qu'il y avait quelque chose dans cette journée-là, peut-être c'était le temps de cuisson, genre, mais on l'a laissé 25 minutes. Présentation, on va donner un 7 sur 10. C'était vraiment le pain le plus beau. La croûte, un 7,5 sur 10. C'était un peu cabosseux, puis ça avait pas trop... à la levure boulangère. Là, le goût, c'était assez bon. C'était vraiment pas un des meilleurs qu'on avait fait, mais quand même, c'était quand même bon un peu. Pour l'humidité, on l'a sorti du four et c'était assez moelleux, c'était dur aux bons endroits et moelleux aux bons endroits. Pour le temps de cuisson, ça nous a pris 30 minutes. Si on parle de la présentation, comme je vous ai dit, c'est une des meilleures puisque c'était assez doré, c'était assez beau, c'était vraiment parfait. Et si on parle de la croûte, c'était vraiment la meilleure croûte qu'on avait fait. C'était doré, c'était dur, c'était juste... Le dernier pain, c'était un pain sans levure. Le goût, c'était 1 sur 10. Parce que vraiment à l'intérieur, c'était de la pâte crue directement. À cause qu'il n'y avait pas de levure, le pain n'a pas eu le temps de monter. Et nous croyons que vu qu'il n'a pas trop eu le temps de monter, tout était à l'intérieur, donc la chaleur ne s'est pas bien promenée dans le pain. Ce qui a fait en sorte qu'il était vraiment cru à la fin. L'humidité, comme on peut voir, 9 sur 10. 9 sur 10, c'est vraiment dans le sens que genre, c'était littéralement de l'eau à l'intérieur. Et le temps de cuisson, on a mis 35 minutes, on l'a laissé le plus que tous les autres pour essayer qu'il se cuise un peu plus. Mais vraiment, les résultats, ça n'a juste pas marché. Vraiment catastrophique. Ça ressemblait vraiment à un bloc de glace. C'était vraiment horrible. Et si on parle aussi de la croûte était horrible. Donc voici quelques certitudes que moi et Maya on a remarquées pendant la confection. La certitude qu'on a pu remarquer est celle du four. Donc je pense que tout le monde sait très bien que personne n'a le même four que son voisin. La puissance de chacun des fours est différente, tout autant par rapport à la chaleur émise que par l'efficacité ou bien même par la direction des courants de chaleur dans un four. On sait très bien que ça peut vraiment causer une grosse différence par rapport à la cuisson dans ce four et c'est ce qui nous amène à notre deuxième temps de chauffage. Plusieurs recettes nous demandent de laisser à peu près le pain à peu près 25 minutes, mais des fois ça prend un peu plus de temps car le pain des fois il n'est pas assez cuit ou il n'est pas assez... Les derniers points qu'on a, c'est vraiment les instruments de mesure. Les instruments de mesure, ça fait vraiment une grande différence dans la confection de pain et c'est vraiment difficile à contrôler parce que vraiment chaque marque n'a pas les mêmes niveaux de précision.
Nous, personnellement, on a vraiment essayé de toujours prendre les mêmes matériels avec le plus de précision qu'on pouvait trouver. Conclusion, on n'a vraiment pas une réponse concrète à vous donner malheureusement parce que ça dépend vraiment de vous et ça dépend de comment vous voyez les critères par rapport à leur d'importance. Par exemple, si on prend le goût, ça aurait directement été la levure instantanée. Tandis que si on prend l'apparence, parce qu'on aimerait ça que c'est un peu plus beau, on aurait donné la traditionnelle ou la croûte la meilleure et la plus bonne et dorée et tout. J'aurais mis la Bon, on a aussi constaté qu'on s'est trompé par rapport à notre hypothèse parce qu'on pensait vraiment que la levure chimique serait la meilleure. Finalement, elle n'est même pas dans le top 3 et celle par rapport au goût qui était vraiment la meilleure, c'est celle qui était instantanée. Si on devait refaire cette expérience, personnellement, les deux, on utiliserait le même four à chaque fois pour vraiment enlever les incertitudes du four parce qu'il y en a vraiment juste trop. Et aussi, on recommanderait l'utilisation d'une machine à pain.